Donc, préparation de la solution du sulfate de cuivre. J'ai donc mon électrolyseur, mon réservoir, dans lequel je vais verser tout simplement 1 litre d'eau distillée. Donc, voilà, je mets donc 1 litre d'eau. Je vérifie bien pour avoir très exactement 1 litre. Je place l'œil juste en face au niveau de la ligne pour avoir très exactement 1 litre d'eau. Voilà, j'ai 1 litre d'eau dans mon électrolyseur que je mets de côté. Je prends ma balance de grande précision. Je dépose donc le récipient sur la balance. Voilà. Et je vais donc verser le sulfate de cuivre en poudre dans le réservoir, dans le récipient pour en prendre une quantité de 10 grammes. Je suis à 3 grammes, à 5, 6. C'est aussi précis que possible, je suis à 7, 8 grammes. 9,45, 9,69, 95. Je prends juste cette quantité que je vais verser dans ma solution. Et je vais juste remuer un tout petit peu ma solution. Alors, calcul molaire. Nous avons donc une solution CuSO4 de sulfate de cuivre. Et vous avez vu notamment déjà au collège, même je dirais, le tableau de classification de Mendeleev. Dans ce tableau, vous avez vu deux notions différentes très importantes à ne pas confondre. C'est la notion de masse molaire atomique, qu'on appelle encore la masse atomique. Tous les éléments simples que vous avez dans le tableau de classification ont une masse molaire atomique, qu'on appelle communément encore la masse atomique. Donc cette notion n'est pas à confondre avec la masse molaire moléculaire. Quelle est la différence entre les deux? La masse molaire atomique ou la masse atomique tout simple, c'est la masse en grammes d'une quantité de 6,02 10 exposant 23 éléments de la substance considérée. Plus précisément, ça veut dire quoi? Quelle est la masse molaire atomique de l'oxygène? Le tableau de classification nous donne la masse molaire atomique de l'oxygène est égale à 16 grammes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons 6,02 10 exposant 23 atomes d'oxygène et que nous mettons cette quantité sur une balance, nous avons une masse en grammes de 16. Si nous prenons le cuivre, par exemple, la masse atomique ou la masse molaire atomique du cuivre est égale à 64. Cela veut dire concrètement que 6,02 10 exposant 23 atomes de cuivre pèsent 64 grammes. Ce nombre, en fait, 6,02 10 exposant 23, qu'on appelle le nombre d'Avogadro, n'est qu'un nombre qui quantifie les substances infiniment petites, les substances qu'on ne peut pas mesurer sur le plan macroscopique. C'est tout simple. Nous pouvons dire que dans 1 kg, on a 1000 grammes. Dans les infiniment petits, en ce qui concerne les atomes, les molécules, les ions, qui ne sont pas mesurables, on parle plutôt de la masse molaire atomique, de la masse molaire moléculaire, et on utilise souvent cette notion, ce nombre d'Avogadro,
qui est égal à 6,02 10 exposant 23. Donc, dans la conception, dans la notion de masse molaire moléculaire, de quoi s'agit-il? Il s'agit non plus des éléments simples que l'on retrouve dans le tableau de classification de Mendeleev, mais des éléments composés. Ici, nous ne pouvons plus parler de la masse atomique du sulfate de cuivre. Cette notion n'existe pas, elle est fausse complètement. Mais on peut parler de la masse molaire moléculaire. Donc, parce que le sulfate de cuivre est composé du cuivre, du soufre et de l'oxygène. Pour trouver la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre, c'est très simple, il suffit de prendre votre tableau de classification et de faire une somme de la masse atomique de chacun des éléments qui composent la molécule du sulfate de cuivre. Donc, nous prenons le cuivre qui a une masse atomique de 64. Quand nous prenons le soufre, nous avons une masse atomique de 32. Quand nous prenons l'oxygène, nous avons une masse atomique de 16. Mais comme il y a 4 atomes d'oxygène dans le sulfate de cuivre, pour trouver la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre CuSO4, il est très facile de faire 64 plus 32 plus 4 fois 7, donc 64 plus 64, ça fait 128. 128 plus 32, nous trouvons aisément que la masse molaire moléculaire de CuSO4, c'est égal à 160 grammes. Maintenant, cette notion nous permet de calculer la quantité de nombre d'Avogadro que l'on retrouve en fait dans la masse de 10 grammes que nous avons utilisée. Nous savons que le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 10 exposant 23 quantité de CuSO4 que nous avons utilisé ici, nous avons pris tout simplement 10 grammes du sulfate de cuivre. Pour trouver le nombre n correspondant au nombre d'Avogadro utilisé, donc n est égal à la masse que nous avons utilisée en grammes divisé par la masse molaire du sulfate de cuivre. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé m égale 10 grammes sur 160 qui est la masse molaire du sulfate de cuivre que nous venons de calculer. Donc, en pratique, nous avons pris 0,062 mol du sulfate de cuivre. Dans notre solution que nous venons de fabriquer, la solution de sulfate de cuivre que nous disposons ici, et qui contient 1 litre d'eau pour 10 grammes de sulfate de cuivre, en fait, ne contient que 0,062 mol de sulfate de cuivre. Ce calcul, pour faire un parallélisme avec les unités, nous avons donc n, le nombre d'Avogadro, qui est égal à m, donc la masse est donc en grammes, et nous divisons par la masse molaire moléculaire, qui est, lui, en grammes par mol. Ce qui fait que si nous faisons ce rapport, nous pouvons simplifier les grammes et nous trouvons donc cette valeur de 0,062 mol qui est, nous avons ici 1 sur mol moins 1 sur 1 sur mol qui est égal à mol. Donc nous avons une quantité de 0,062 mol dans notre solution. Voici ce qui vous permettra en fait par la suite de faire quelques autres calculs moléculaires pour tous les composés que vous connaissez. Je vous remercie.